Bonjour, Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente le téléphone Cat S61. Donc oui, Cat comme Caterpillar, les machines de construction, les bottes, etc. Donc c'est un téléphone fabriqué par une entreprise anglaise, donc au Royaume-Uni, et qui utilise la marque Cat pour signifier que c'est un appareil robuste et qui s'adresse autant aux gens dans la construction que ceux qui font beaucoup de rénovation à la maison ou qui ont tendance à échapper leur téléphone ou à le malmener quelque peu. C'est un téléphone justement avec un écran hyper résistant fait en Gorilla Glass 5, un écran de 5,2 pouces qui affiche une résolution de 1080 par 1920, donc HD intégral. Et il est homologué IP68, ce qui veut dire que ça résiste à la pluie, la poussière, les chocs, les chutes, etc. On a une épaisseur de 13 mm sur le tour du boîtier et vous allez voir que tous les compartiments sont fermés, donc hermétiques. On a aussi un lecteur micro SD, l'appareil qui a 64 Go de stockage à la base, mais on peut ajouter une carte qui peut en ajouter jusqu'à 256 supplémentaires, donc c'est très bien. Et évidemment, même le port USB-C au bas de l'appareil est hermétique, donc on a tout simplement à le fermer pour résister à l'eau. Capteur d'air sur le côté, du même côté que le bouton de mise en marche et les boutons de volume. Et donc, oui, on parlait de résistance à l'eau. C'est un téléphone qui peut être submergé dans de l'eau jusqu'à 3 mètres de profondeur, jusqu'à 1 heure de temps. Donc, si vous l'échappez même dans une grosse flaque d'eau, une piscine, un truc comme ça, vous êtes en mesure d'aller le chercher sans problème. Il devrait avoir résisté, évidemment, si tous les compartiments sont bien fermés hermétiquement. L'appareil est équipé de 4 Go de mémoire vive, ce qui est à peu près la moyenne là, dans les appareils moyenne gamme et certains haut de gamme même. On retrouve aussi un processeur Snapdragon 630, donc quand même assez performant. Par contre, le coprocesseur graphique, lui, le processeur graphique est un petit peu moins puissant, mais c'est pas vraiment un téléphone fait pour jouer à des jeux, on s'entend. C'est fait pour du travail robuste. Donc, appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, avec vidéo 4K, donc vraiment intéressant. Et à l'avant, on a 8 mégapixels et une vidéo 1080p, donc HD intégrale. Ce que ce téléphone-là offre par contre, outre son épaisseur et sa grande résistance aux éléments, c'est la caméra qui est thermique. Donc on a une caméra FLIR, F-L-I-R, de la marque FLIR, qui permet de voir selon plusieurs modes. Ça peut être noir et blanc, couleur de l'arc-en-ciel, lave, il y a plusieurs modes. Et vous filmez avec votre téléphone, vous prenez des photos et vous avez la lecture thermique, donc les éléments qui sont plus froids ou plus chauds dans la pièce vont ressortir à différents tons de gris ou à différentes couleurs selon le mode que vous avez choisi. Et ma foi, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié. Je me suis amusé avec pas mal. C'est assez impressionnant. Sinon, à l'arrière, le petit autocollant jaune dit de faire attention parce qu'il y a un laser de catégorie 2 dans ce téléphone. Et oui, au bas de l'appareil, vous avez un laser à mesurer qui peut mesurer de 0 à 8 mètres de distance. Donc, pour le calibrer, il suffit de le poser sur le rebord d'une table. Et ensuite, on va mesurer aussi évidemment la hauteur à laquelle le téléphone se trouve ou à laquelle la table se trouve. Et à ce moment-là, vous suivez les instructions à l'écran. Il va y avoir un petit point rouge qui s'en va sur votre plancher. Vous le captez en photo et vous comparez. Ça va vous donner la bonne distance dans le téléphone pour le calibrer. Ensuite de ça, vous le pointez sur un mur, un objet, évidemment pas sur quelqu'un ou un animal non plus, bien sûr. Vous le pointez sur l'endroit pour la distance que vous voulez mesurer et vous aurez le résultat dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ma foi, c'est vraiment très spécial comme outil. Un autre outil, sur le côté ici, comme je le mentionnais, on a un capteur d'air, donc le téléphone peut vous donner la qualité de l'air. Donc si vous faites de la peinture, vous sablez des joints de plâtre, des trucs comme ça, le téléphone peut vous aviser lorsque la qualité de l'air diminue dans la pièce où vous vous trouvez.
Donc, un autre gadget très utile pour les gens qui font construction, rénovation, petits projets comme ça, peut-être de la peinture. Si vous peinturez des figurines miniatures, par exemple, ça pourrait être un autre exemple. Si votre qualité de l'air diminue, finalement, le téléphone peut vous en aviser. À l'intérieur, évidemment, avec un gros boîtier comme ça, on pouvait mettre une grosse pile. Et c'est une pile de 4500 mAh, donc qui vous donne amplement d'autonomie pour, évidemment, plus qu'une journée normale de travail. Donc, la pile ne devrait pas être un problème au niveau de l'utilisation. Et évidemment, bien, au bas de l'écran, vous avez des gros boutons physiques en plastique, donc facile à retrouver de façon manuelle ou même à utiliser avec des gants. Et d'ailleurs, l'écran peut fonctionner avec certains types de gants, donc c'est un écran vraiment fait pour les gens qui travaillent avec des outils et tout et tout. Donc, bel appareil qui fonctionne bien dans tout ce que j'ai pu tester. Et d'ailleurs, je l'ai échappé volontairement 2 fois, à peu près de cette hauteur-ci, donc tombé sur le sol. Et puis aucune marque dans l'écran, ni aucune coche sur le boîtier. C'est vraiment fait solide. Petit détail que je n'ai pas abordé, le bouton orange qui est sur le côté ici, c'est un bouton raccourci qu'on peut programmer. Donc on peut lui dire d'allumer la lampe de poche par exemple à l'arrière ou de lancer une application, des trucs du genre. Et il y a aussi une application qui s'appelle Zello, qui est installée sur le téléphone et qui peut servir un peu comme des walkie-talkies, donc pour se parler sur un chantier, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une petite fonctionnalité utile, un bouton supplémentaire facile à accéder et à retrouver. Donc si on a les mains vraiment occupées ou tout ça, donc c'est vraiment un téléphone, ma foi, bon, je ne l'ai pas testé sur un chantier de construction, évidemment, c'est pas mon métier, mais j'ai pu voir avec l'utilisation que c'était un téléphone qui pouvait en prendre pas mal. Les photos ont bien sorti, même en faible lumière, avec un petit peu de lumière. Généralement, les moins bons capteurs vont donner du bruit, l'espèce de grain dans l'image. Eh bien, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, donc j'ai été agréablement surpris. Et puis, évidemment, les photos en plein jour, les vidéos, etc., bien, ça sort très bien. Alors voilà, si vous voulez plus de détails techniques et de photos, je vous invite à lire ma critique complète du téléphone 4S61 sur le blog de Best Buy.